Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info spécial Togo. Le chef de l'État engagé dans le bien-être des élèves. Lancé en 2017 sous le nom de School Assure, le programme de couverture médicale destiné aux élèves des établissements publics togolais évolue. Désormais intégré au système de l'assurance maladie universelle AMU, il prend officiellement le nom de School AMU et est géré par l'Institut national d'assurance maladie INAM. Plus de détails dans ce reportage signé TVT. Une avancée significative alliant amélioration de la santé des élèves et éducation de qualité pour assurer une bonne réussite scolaire. Programme ambitieux du chef de l'État Faure Ozemnania Singbe, School AMU représente un investissement conséquent dans le capital humain dans la perspective d'un objectif majeur. Garantir à chaque apprenant togolais un accès équitable aux soins de santé. La démarche répond au premier axe de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui veut renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Intégré au sein de l'assurance maladie universelle et géré par l'Institut national d'assurance maladie INAM, School AMU couvre près de 2 204 138 élèves des établissements publics, du préscolaire au secondaire. Ce déploiement à grande échelle sur l'ensemble du territoire national illustre la volonté politique du président de la République de garantir un accès équitable aux soins pour tous les élèves, indépendamment de leur situation géographique ou socio-économique. Jusqu'en février 2025, l'investissement total dans ce programme est estimé à 193 836 092 francs. Signe d'un engagement concret dans ce programme. Consultation, hospitalisation, analyse, pharmacie, petite chirurgie dans le public, School AMU couvre jusqu'à 30 000 francs CFA de frais médicaux annuels par élève. Garantie d'une meilleure santé et d'une assiduité scolaire. L'impact de cet ambitieux programme sur la santé et la scolarité des élèves reste significatif. Diminution de l'absentéisme scolaire lié à des problèmes de santé, l'amélioration de la concentration en classe et la réduction des inégalités d'accès aux soins. Cependant, des défis restent à relever, notamment la sensibilisation des populations à ce programme et la gestion efficace des ressources pour assurer sa pérennité. Son succès à long terme en faveur des élèves à travers le territoire étant une priorité pour le président de la République. Retour sur le plateau, clôture de la campagne Action médicale gratuite des FAT dans la région des Savanes. Du 3 au 18 mars 2025 avait démarré des soins médicaux gratuits dans la région des Savanes. Une initiative gouvernementale s'inscrivant dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation et par la mise en œuvre par le personnel de direction centrale du service de santé des armées. Cette campagne a permis aux populations défavorisées à avoir accès à des soins gratuits. Le ministère signe des conventions pour une formation professionnelle. Il s'agit de 3 accords avec des institutions spécialisées pour améliorer la qualité de l'enseignement, à savoir l'Agence Éducation Développement AED, du Centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER et du Centre de formation au métier de l'industrie CFMI. Reportage avec nos confrères de la TVT. L'Agence Éducation Développement AED, le Centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER et le Centre de formation au métier de l'industrie CFMI. Le ministère de l'enseignement technique veut ainsi mettre un accent particulier sur la formation des formateurs de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel INFPP. Le but, améliorer la qualité du système de la formation technique au Togo. En tant qu'institution, centre de ressources industrielles de la place, nous sommes ici en premier plan pour apporter notre contribution. Et le génie du CFMI pour soutenir cette initiative qui doit permettre de former cadres enseignants de qualité qui doivent desservir le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage au Togo. Pour garantir l'adéquation formation-emploi, il était nécessaire de prendre en compte l'existence de l'AED dans le système global, pour non seulement partager les expériences acquises, mais aussi pour une certaine mutualisation des ressources. La part du CERFER
c'est de pouvoir partager les ressources disponibles. D'abord les ressources humaines en termes de formateurs et ensuite nos laboratoires dans lesquels les formateurs peuvent avoir une formation pratique. Pour cette phase pilote, 5 spécialités sont prises en compte. Le choix révèle d'une analyse des métiers ayant une faible attractivité lors des concours de recrutement. Les 5 spécialités qui sont choisies pour démarrer la phase pilote sont en lien avec une analyse qui a été faite au sein du sous-secteur de l'ETFP. Parce que, vous savez, le gouvernement fait d'énormes efforts pour recruter très régulièrement, disons maintenant pratiquement chaque année, des enseignants et des formateurs. Et il y a des spécialités sur lesquelles les niveaux attendus ne trouvent pas de candidats. Je prends la plomberie par exemple, où jusqu'à présent, même si on demande d'avoir le niveau brevet de technicien, on ne trouve pas de candidats. Et donc, c'est ce qui a orienté le ministère dans le choix de ces 5 spécialités qui sont dans une phase pilote, notamment dans les métiers comme le froid et climatisation, la plomberie, la mécanique générale, la mécanique automobile et également tous les métiers des grosses œuvres en bâtiment. Ce partenariat va durer 3 ans avec un renouvellement tacite. La démarche va à terme couvrir l'ensemble des spécialités de l'enseignement technique. Elle devra aboutir au développement du réseau de partenariat de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, INFPP. Nous restons toujours au Togo, plus précisément dans la région d'Agoué, dans la commune d'Agoué-Nivé. Les commerçants du marché d'Adouba sensibilisés sur le choléra et les documents d'identité. C'est dans un partenariat avec le réseau des femmes élues locales d'Afrique qu'elles ont honoré la journée des droits des femmes. Des célébrations ont été enrichies par des sensibilisations sur la santé, des droits de la femme et aussi l'importance d'obtenir des documents d'identité pour une meilleure participation au développement du pays. Voilà, ainsi prend fin le Flash Info de ce jour. D'ici là, portez-vous bien.